أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورة النور آية 56 तर्जमा तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है कि उन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा. D'eux les successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et n'associeront rien avec moi. Puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles. Chers auditeurs, comme vous venez d'entendre, je vais vous présenter quelques récits à propos de l'obéissance du califat. En fait, normalement, ce discours devait être adressé par Mounir Ahmed Khadim Saab, mais il est malade, donc j'ai eu l'honneur de présenter ce discours. Dans ce verset, Dieu, après avoir corroboré l'importance et les bénédictions du califat, Dieu déclare que ces bénédictions se maintiendraient uniquement si la communauté restera attachée à l'accord d'obéissance du califat. En cas d'ingratitude ou de rompement de promesse, Dieu vous arrachera toutes les bénédictions. Si on analyse le verset qui précède celui-ci, nous remarquons qu'il parle d'obéissance envers Allah et son prophète. Donc la traduction du verset du Surat An-Nur, verset 55, est comme suite: obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, quiconque agira ainsi sera tenu responsable pour ceux qui lui aura été confiés, tout comme vous serez tenu responsable pour tout ce qui vous aura été confié. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés, et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. La mention du verset Istikhlaf, tout de suite après le verset corroborant l'importance de l'obéissance envers Dieu et son prophète, prouve que tout comme l'obéissance envers Dieu et son prophète apporte d'amples avantages et son désobéissance apporte l'ingratitude, et bien pareillement, l'obéissance envers le califat amène aussi beaucoup d'avantages et son désobéissance apporte aussi l'ingratitude, en conséquence de laquelle naît la division et la misère. Donc son désobéissance apporte l'ingratitude. Dieu déclare wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, c'est-à-dire et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Et c'est bien pour cela que le saint prophète déclara que Tirmizi Kitab al-Ilm, la traduction est: il vous incombe d'obéir à ma sunna et au calife guidé après moi. Ainsi, le saint prophète sallam conseilla: فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَالْزِمْهُ وَإِنْ نُهِكَ جِسْمُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ, c'est-à-dire que si tu vois un calife de Dieu sur terre, obéis-le, même si l'on dévore ton corps
et l'on vole des richesses. Par conséquent, tous les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam suivirent ce conseil à merveille. Ils ont obéi à sa sunna et ils nous ont présenté des exemples incomparables. Mais après les califes Rachidines, cet esprit d'obéissance disparut, car les rois musulmans de l'Espagne se sont tous mis d'accord avec les Romains contre leurs propres frères musulmans. Et cela continue aujourd'hui. En conséquence de quoi, les musulmans sont en train de s'humilier dans le monde entier. Et cela ne s'arrêterait pas sauf si les musulmans acceptent le khilafat sous les préceptes du prophète et lui accordent une obéissance totale. Aujourd'hui, d'après les prophéties du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous a encore une fois accordé le califat sous les préceptes du prophète. Et tout comme dans le verset Istikhlaf, c'est-à-dire le verset qui parle du système du califat, Dieu a établi une règle que si vous montrerez une obéissance exemplaire, vous aurez la possibilité de faire de bonnes œuvres. Par la grâce de Dieu, depuis le début, la Jamaat Ahmadiyya occupe un tel statut. Les khuddam que Dieu a accordé au Messie premier l'Islam exercent une obéissance exemplaire. Le Messie premier l'Islam déclare à propos du premier calife, Khalifa Nuruddin. Le Messie premier déclare: dans chaque situation, il me suit, tout comme le pouls d'une veine jugulaire obéit les battements du cœur. Aïna Kamalat Islam, Rouhani Khazain, volume 5. Le premier calife donna au deuxième calife le certificat d'obéissance au califat d'office en déclarant cela à propos de lui. Donc le premier calife déclare: Mia Mahmoud est mature. Je sais qu'il obéit à chacune de mes paroles. Et il montre envers moi une obéissance sans pareille. Ce même esprit d'obéissance se trouvait aussi chez le troisième calife, rahimahullah, chez le quatrième calife, rahimahullah, et le cinquième calife, ayadahullah ta'ala bin Nasir Aziz. Avant d'être calife, tous les califes honorent et respectent le calife de l'époque. Ils étaient toujours prêts à donner n'importe quel sacrifice. En conséquence duquel Dieu leur offrit le califat. Le Messie premier à l'Islam dit en parlant des avantages de l'obéissance envers le califat: l'obéissance faite avec sincérité fait naître en un cœur de la lumière et crée un confort dans l'esprit. Nous avons besoin beaucoup plus d'obéissance que d'efforts. Le premier calife radiyallahu anhu dit: il faut que vous soyez entre les mains de votre imam tel un corps mort dans les mains de celui qui le lave. Vos volontés et désirs doivent être morts. Attachez-vous à votre imam comme l'est la locomotive avec les wagons. Vous verrez alors chaque jour si vous sortez ou non des difficultés. Le deuxième calife radiyallahu anhu dit: le califat signifie que lorsqu'une parole sort de la bouche du calife, alors aussitôt abandonnez tous les autres plans, toutes les recommandations, vos volontés, et comprenez que les plans, les recommandations, les volontés du calife sont les seuls bénéfiques. Le troisième calife rahimahullah ta'ala dit: il est ordonné d'obéir au calife, car par son intermédiaire Dieu souhaite élever vos rangs. Le quatrième calife rahimahullah dit: je n'ai jamais vu des gens désobéissants envers le calife obtenir une bonne fin. Ils ont péri ainsi que leur progéniture. C'est pour cela
que prêtez serment d'obéir au calife en toute servitude, et soyez fidèles à votre serment. Le cinquième calife, ayadahullah ta'ala bin Rashid al-Aziz, dit: si vous voulez progresser et si vous souhaitez obtenir la victoire à travers le monde, alors je vous conseille de vous cramponner au califat. Et cela est mon message. Tous nos progrès sont basés sur notre attachement au califat. Chers auditeurs, c'est la grâce et la faveur d'Allah que depuis plus de 100 ans, la Jamaat Ahmadiyya est cramponnée à la corde du califat et a compris que tout son progrès ou tous ses progrès dépendent du Khilafat Ahmadiyya. Et par la grâce d'Allah, dans tous les domaines de la foi et des actions pieuses, l'obéissance du califat est la marque de la Jamaat. Chère audience, maintenant je vais vous présenter des anecdotes qui augmentent notre foi lorsque nous les écoutons. Des anecdotes des gens qui aiment le Khilafat, qui sont obéissants et fidèles envers le califat. Une belle anecdote de l'obéissance et de l'amour envers le califat, qui est devenu un grand chapitre de l'histoire de l'Ahmadiyyat, eut lieu en 1947. Lorsque, selon le commandement du deuxième calife, radiyallahu anhu, 313 Darveshan restèrent sans se soucier de leur vie à Qadian Darul Aman, dans une situation très dangereuse. Donc le deuxième calife, radiyallahu anhu, leur dit, en les conseillant: maintenant les gens qui vont rester là-bas, il faut qu'ils restent en gardant à l'esprit qu'ils doivent montrer le même exemple de la vie de la Mecque et de la vie de Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Il faut faire beaucoup de prières et agir avec modestie. Tout en supportant la souffrance, il faut essayer d'arrêter la souffrance. Tout cela ne sera pas mis en pratique par les gens de là-bas. Autant que cela ne sera pas mis en pratique par ces gens, il sera difficile que Qadian se réveille. Depuis le début, les Darveshans de Qadian ont passé une vie à se priver et ont tout supporté dans l'obéissance et l'amour du califat. Dans un article, après avoir parlé des sacrifices des Darveshans, M. Chaudhry Faiz Ahmed Sahib Darvesh écrit: en obéissant à notre bien-aimé imam, nous avons supporté avec joie, avec discipline, ces difficultés, avec la force octroyée par Dieu. En regardant ces grands sacrifices, le deuxième calife radiyallahu anhu a dit: vous êtes ceux qui seront remémorés durant des millénaires avec gloire et honneur dans l'histoire de l'Ahmadiyyat. Et vos descendants seront respectés et seront les héritiers des bénédictions de Dieu, car on n'obtient pas la grâce de Dieu sans raison. Donc là vous entendez deux slogans. Chère audience, il est important ici de parler du Darvesh. Du Darvesh Hazrat Mirza Wasim Ahmed Sahib. Il a servi la Jamaat durant une longue période de 30 ans, de 1970 à 2007, en tant qu'administrateur et amir régional de Qadian. Et durant sa période de Darvesh, il a représenté le Messie premier à l'Islam d'une manière exemplaire. Il a aussi supporté la séparation de son père, Musleh Maud anhu, suite à son décès. Mais dans l'amour du califat, il a rempli sa promesse de rester à Qadian et d'être dédié à vie. Dans son sermon du 4 mai 2007, le cinquième calife dit à propos de Mirza Wasim Ahmed Sahib: en 1982, quand le deuxième calife décéda, il ne pouvait pas aller à Rabwa. Sa fille, Ummatul Raouf, témoignait qu'il avait un grand amour pour le califat. Le lendemain du décès de Huzur, il apporta à ma mère et à moi une lettre en demandant de la lire et de la signer. Sur celle-ci ne figurait aucun nom.
et il était indiqué de faire la béa du 4e calife, radiallahu anhu. Il était écrit qu'il envoie tout cela maintenant. Alors sa fille dit que cher père, l'élection du calife n'a pas encore eu lieu. Nous ne savons pas encore qui sera calife. Il répondit, je ne vais pas faire la béa en regardant le visage du calife, mais je vais faire la béa du calife du Messie premier l'Islam. En 1923, dans un endroit appelé Malkana, un mouvement fut lancé afin de convertir les musulmans à l'hindouisme. En voyant cet état de la communauté musulmane, le 2e calife était très inquiet. Il a donc, dans son sermon datant du 9 mars, conseillé aux Ahmadites d'aller dans cette région par leurs propres moyens et de prêcher l'islam. La Jamaat s'est fortement mobilisée pour ce mouvement. Des gens très éduqués, des fonctionnaires, des professeurs, des commerçants, des gens de chaque catégorie sociale ont invité les gens vers Dieu dans cette région. Et en conséquence de leurs efforts, des milliers d'âmes ont recommencé à lire le kalima de Dieu unique et à se prosterner devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, lorsque le 2e calife vint dans un rassemblement, Qadi Na'imuddin Bengali, en demandant la permission, dit: même si mes fils Moulvi Zillur Rahman et Mutiur Rahman ne me l'ont pas dit, j'ai estimé que par rapport à la demande que le calife a faite, ils pensent peut-être, c'est-à-dire ses fils, pensent peut-être que s'ils se portent volontaires, alors moi, qui suis leur vieux père, je vais en souffrir. Mais devant le calife et en prenant Dieu à témoin, je dis que je n'aurai aucune peine s'ils partent. Je dis clairement que s'ils sont tués dans la voie de Dieu, alors je ne verserai même pas une larme, mais je remercierai Dieu. Et même si mon 3e fils Mahboub Rahman soit tué dans le service de Dieu, ou même si j'avais 10 fils et qu'ils soient tués, alors je n'aurai aucune peine. Sur ce, Hazour et les autres personnes ont dit Jazakallah. Même les femmes de la Jamaat sont toujours en avant dans l'obéissance envers le califat. Durant cette demande du calife, une femme Ahmadi écrivit au calife que cher calife, je connais le Saint-Coran et un peu d'Ourdou. J'ai entendu de mon fils que les musulmans se détournent de leur foi et que le calife a donné l'ordre d'aller là-bas. Si vous me l'ordonnez maintenant, alors je serai prête aussitôt. Je ne tarderai pas. Je jure au nom de Dieu que je suis prête à supporter toutes les difficultés. Le monde a vu que ces protecteurs du califat ont renversé la situation par la grâce de Dieu. Et même aujourd'hui, des diamants sincères de cette époque existent encore. Mon cher public, admirez ce grand sacrifice de sentiments. Malik Khan Noon, un membre de la famille du président précédent du Pakistan, connu sous le nom de Sarfaroz Khan Noon, était un très bon Ahmadi. Donc à cause d'une quelconque raison, Malik Khan Noon se mit en colère contre ses 2 frères, Sarfaroz Khan et Major Malik Sardar Khan, et se sépara d'eux. Donc ces 2 frères n'étaient pas d'Ahmadi. Malik Khan Noon était très autoritaire et de ce fait sa famille ne pouvait discuter avec lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Sarfaroz Khan Noon, se présentant auprès de Hazrat Musleh Maud pour mettre fin à la dispute, Musleh Maud fit appel à Malik Khan Noon qui était Ahmadi et lui dit que autant d'amertume et de colère est inapproprié. Tout d'abord, demandez pardon à Sarfaroz Khan, puis à votre petit frère, Major Sardar Khan, et aussitôt donnez-moi de vos nouvelles. Monsieur Malik Khan Noon raconta cette anecdote à l'un de ses amis en disant que par cet ordre venant du calife, mon cœur s'était rempli de peine, car le calife n'avait même pas demandé la raison de la dispute et m'avait ordonné de demander pardon. Je n'avais pas la force de refuser cet ordre. Alors je me présenta d'abord dans le pavillon de monsieur Sarfaroz Khan. Avec beaucoup d'amour, il se précipita vers moi et en fondant en larmes me dit que je remercie infiniment Mirza Mahmoud Sahib qui a rendu une telle faveur à notre famille. Lorsque je lui demanda pardon,
Alors Sarforoz Khan lui répondit que vous êtes mon grand frère, donc pardonnez-moi pour l'amour de Dieu. Ensuite, j'eus difficilement l'autorisation de Sarforoz Khan. Et aussitôt je partis chez Major Sahib, et lui aussi très content et ému de me voir. Lui aussi me demandant de rester, mais je n'y pouvais car je devais donner cette nouvelle à Hadrat Musleh Maud. Donc de ce fait, je me présenta auprès de Hadrat Musleh Maud et lui raconta tous ces faits. Huzur fut très heureux, me fit s'asseoir auprès de lui et me dit que peut-être que vous n'avez pas aimé cet ordre, car sans savoir la raison, je vous ai demandé d'aller demander pardon à vos petits frères. La raison de cet ordre, donc c'est le musulman qui parle, il dit que la raison de cet ordre est que vous avez fait mon béa. Et ma relation avec M. Sarforoz Khan et M. Major est sociale. Ces deux ne sont pas parmi ceux qui acceptent mes ordres, mais vous les acceptez. Dans la hadith, il est dit que toute personne qui ferait le premier pas envers son frère en colère pour mettre fin à la dispute, alors il ira au paradis 500 ans avant. Mais par rapport à ce hadith, vous irez au paradis 1000 ans avant. Alors réfléchissez à l'avantage de cette affaire. Cher public, à Londres, durant l'élection du 5e calife, le monde entier a pu voir par le biais de la MTA un parfait exemple des adorateurs du califat. Monsieur Imam Attaur Rashid Sahib raconte à propos de cet événement que lorsque le 5e calife vit certaines personnes debout dans la salle, il leur demanda de s'asseoir. La mosquée était pleine à craquer. Sous les émotions, la voix du calife était très basse. Le microphone était à distance et de ce fait les personnes qui étaient près s'assirent aussitôt. Moi j'étais debout tout près du microphone et soudainement j'eus l'idée qu'il était important que le premier ordre venant du calife soit transmis à toutes les personnes présentes. De ce fait, par une grande envie, je transmis cet ordre du calife qui était de s'asseoir par le microphone. À l'avant de la mosquée Fazl et aux alentours de la mosquée, il y avait près de 10 000 à 12 000 personnes présentes qui se précipitaient émotionnées à l'avant pour voir le visage lumineux du calife de la communauté Ahmadiyya. Mais lorsque l'ordre du calife vint à eux, aussitôt ils s'assirent, tout comme un vent fort qui allonge les blés. Cet événement était très fort pour le renforcement de la foi. Et ce parfait exemple de l'obéissance et de l'adoration restera toujours imprimé dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Cher public, se mettre debout ou s'asseoir sous l'ordre de notre imam est dans notre habitude. Et ceci est même reconnu par nos ennemis. Durant la période du califat du deuxième calife, un grand opposant qui se prénommait Maulana Zafar Ali Khan, éditeur du magazine Zemindar, écrit « Ô Ehrario, écoutez-moi bien. Toi et tous tes compagnons ne peuvent concurrencer avec Mirza Mahmoud, c'est-à-dire le deuxième calife, jusqu'à la fin du monde, car Mirza Mahmoud a avec lui les enseignements du Saint-Coran. Il a une communauté qui est prête à sacrifier sa vie, et c'est bien. » Mon cher public, depuis 100 ans, la Jamaat Ahmadiyya participe à beaucoup de types de sacrifices. Durant ces 100 ans, dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya, de multiples exemples de sacrifices ont été vus, que l'on pourrait écrire des livres. Par la grâce d'Allah, ces histoires à propos du sacrifice et la façon dont les pauvres Ahmadis, sous l'ordre de l'imam de l'époque, dans la souffrance, ont fait de grands sacrifices, sont imprimés dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Je vous présente quelques anecdotes à propos des sacrifices financiers. Le 5e calife déclare que dans la ville de Lagos, un bon Ahmadi, c'est-à-dire un bon Ahmadi de Lagos, dont le nom était Al-Hajj Ibrahim Al-Hassan, avait fait construire une maison comprenant 3 étages et une mosquée juste à côté. Il voulait donner cette mosquée à la communauté Ahmadiyya. Il n'avait pas encore aménagé dans la maison, qu'un jour il vit dans son rêve que le premier calife vint dans la nouvelle maison. Puis le deuxième calife vint chez lui. Puis le troisième calife, puis le 4e calife. Et le 5e calife aussi vint chez lui. À la fin, le Messie l'Islam vint aussi.
Après sa venue, le Messie promet l'Islam déclara que ceci est l'inauguration de la maison et il n'y aura aucune autre inauguration après celle-ci. Le Messie promet l'Islam lui dit que le lien des mosquées de la communauté ahmadiyyate est avec le calife et le khilafat ahmadiyyate. Ensuite, dans le rêve, le Messie promet l'Islam alla dans un bâtiment qui se trouvait à côté de la mosquée, dans la pièce du 3e étage, et lui dit que celle-ci est avec la mosquée. Après cela, il se réveilla et décida qu'il donnerait l'appartement avec la mosquée. Alors il offrit la mosquée ainsi que toutes les pièces du bâtiment, qui coûtaient au total 90 livres à la communauté. Donc en vérité, toutes les bénédictions se trouvent dans l'obéissance du califat. Une fois quelqu'un demanda à Chaudhry Zafrullah Khan Sahab, quel est le secret de votre progrès? Zafrullah Khan Sahab répondit que le secret de mon progrès est que j'ai été obéissant envers le calife durant toute ma vie. Je termine mon discours par un récit du 5e calife, le calife en honorant les martyrs. Par la grâce de Dieu, je vois que dans la Jamaat Ahmadiyya, le statut de sacrifice est en train de progresser dans tous les coins de la terre. Les Ahmadis sont en train de présenter leur sacrifice avec bravoure et courage. Nous devons avoir donc il dit que les Ahmadis sont en train de présenter des sacrifices avec bravoure et courage. Puis il dit aussi que nous devons avoir la crainte de Dieu en nous. Nous devons prouver l'unicité de Dieu par nos actions. Nous devons laver nos cœurs de toutes sortes de rancunes. Nous devons protéger notre foi. Nous devons protéger notre foi. Nous devons montrer un exemple parfait d'obéissance. Nous devons développer notre foi afin de se rapprocher de Dieu et d'être récipiendaires des bénédictions et des faveurs d'Allah. Amin.